Hey, salut à tous, c'est Megarunner, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Alors, je vous fais une petite vidéo parce que pour l'instant, je peux pas faire de motovlog parce que la caméra, ça marche toujours pas. Alors, du coup, je vais vous parler d'Amis qui est juste ici, l'Amis dont je vous ai déjà parlé. Mais je vais vous parler surtout d'un truc, c'est ça, l'échappement que j'ai dessus. Alors, comme on peut voir, c'est un Krapovic, sauf que c'est un faux. Ouais, c'est un faux. C'est un échappement à Krapovic qui vient de AliExpress. Comme on voit beaucoup sur YouTube d'ailleurs, AliExpress. Celui-là il vaut 32 €, donc il est pas cher. C'est ceux qu'on voit beaucoup qui sont entièrement gris avec le bout en carbone. L'autocollant il est fourni avec, donc je l'ai collé là. Donc sur les précédentes vidéos, on voit que l'échappement il est pas comme ça, mais qui vient plus en travers, donc là, complètement en travers. Donc là, je viens juste de le remettre comme ça, juste à l'instant, c'est pour ça qu'elle est encore sur la béquille. Donc ouais, alors les différentes fixations, parce qu'il y en a certains, ils ont les petits, je vais essayer de cadrer, voilà, les petits ressorts là. Il y en a certains, ils peuvent pas les mettre parce qu'il faut souder l'autre boucle, parce qu'il y a déjà la boucle là, sur l'échappement là où il y a mon doigt là. Ça c'est déjà soudé sur l'échappement, mais ils fournissent une autre petite pièce qui est à souder sur la ligne d'échappement. Alors moi j'ai trouvé une technique parce que je ne sais pas souder, j'ai pas le matériel qu'il faut pour souder. Alors tout simplement il y a un truc tout con à faire, c'est comme, je vais plus vous mettre là. Comme on peut voir là, juste là, c'est tout simplement un collier en métal de plomberie. Tout simplement, comme les plombiers ils ont là, c'est un petit collier, voilà. Vous voyez, cranté, moi c'est ce qui dépasse. Donc j'ai mis le collier autour de ma ligne d'échappement. J'ai mis les petits ressorts, les deux crochets dans le collier. Et après j'ai resserré le collier, ce qui vient tenir le petit ressort. Le petit ressort. Oh, c'est pas facile à cadrer là, vu que c'est en façade là. Voilà, là. Le ressort il est passé dans le collier. Et après je resserre le tout. Et après je viens tendre les ressorts et les fixer. Puis j'ai pu mettre les deux. Hein. Celui, cadré. Voilà, celui du haut et celui du bas. Donc voilà, une solution tout simple. Hein, parce qu'il y en a certains ils peuvent pas souder les petits bouts. Donc ils laissent l'échappement comme ça, sauf que l'échappement bah, il est pas bien maintenu. Et les ressorts en fait ils servent à limiter la vibration entre les deux bouts, entre la ligne principale et l'échappement. Alors maintenant je vais vous parler du réducteur. Moi je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé parce qu'en fait l'embout noir, avec l'embout noir là, hop là, cette partie là qui descend là-haut dans la ligne d'échappement, c'est un morceau de mon ancien échappement. Donc avant c'était un échappement Andy que j'avais. Et l'Andy en fait il était fait pour la moto qui descendait jusqu'à la ligne principale. Du coup j'ai coupé à ras le... En fait j'ai coupé cette partie là. Comme moi, j'ai coupé cette partie-là, parce qu'avant, toute cette partie-là, là, elle descendait à la ligne d'échappement sur l'autre. Du coup, j'ai coupé et j'ai mis celui-là que j'ai repeint. Et du coup, j'ai pu mettre le gros bout, après, directement sur la ligne d'échappement. Et il n'y a pas de fuite. C'est coup de bol. Donc, nickel. Ça fait un échappement pas cher, avec des morceaux de récupération. Le système pour fixer un simple collier de plomberie. Et puis, bah, ça se fait tout seul, quoi. C'est super simple. Et en plus, ça permet de mettre les ressorts et avoir toutes les pièces. Alors, comme vous pouvez voir, moi, il n'y a pas de chicane. Moi, dès que j'ai reçu l'échappement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement enlevé la chicane. Et honnêtement, ça fait un meilleur bruit sans chicane. Et moi, voilà. Donc, il y en a certains aussi qui se posent la question de comment ça vieillit ces échappements-là. Bah écoutez, moi, ça fait déjà 1 an que j'ai l'échappement. Et le seul petit défaut qui commence à apparaître, c'est comme on peut voir là, au niveau de la soudure. Au niveau de la soudure, j'ai quelques points de rouille. Quelques points de rouille. Et puis, bah, il se raye un petit peu facilement. Il se raye facilement. Donc, moi, il est rayé là, à cause de certains frottements. Et puis, il y a une autre rayure, c'est par ici. Ouais, là. Il est rayé là aussi. Donc, il est assez fragile au niveau des rayures. Sinon, au niveau les soudures, les rivets, tout ce qui est le reste des pièces, franchement, ça s'abîme pas. Hein. Même au bout d'1 an. C'est nickel. L'autocollant, ça fait pareil 1 an qu'il est dessus. Et c'est jamais décollé. Même pourtant, je passe le Karcher dessus. Il prend la pluie, la neige, le froid, vu que je roule toute l'année. Peu importe le temps qu'il fait, c'est mon seul moyen de transport. Du coup, je roule toute l'année avec. Et franchement, il vieillit bien. Hein. Il se tient bien. Donc voilà. Le seul défaut, c'est les points de rouille là au niveau de la soudure principale.
Mais là, à mon avis, il faut juste... on reponce un petit peu, un coup de vernis ou un petit produit spécial pour la rouille, et puis je pense que ça sera bon après, hein. Ça rouillera plus, mais moi je vais pas me faire chier, hein. C'est qu'un échappement banal. S'il est mort après, bah, je peux toujours en racheter un autre vu le prix que ça coûte, hein. Ça coûte que dalle. Donc voilà, je voulais juste vous parler de cet échappement parce qu'il y en a beaucoup qui tournent sur YouTube et puis ils se demandent comment que ça vieillit. Donc voilà, moi je vous le dis, ça fait déjà un an, ouais, un peu plus d'un an, peut-être un an et demi, ouais, un an et demi, même pas un an, ouais, un an et 2 mois peut-être, je sais pas. Je sais pas exactement combien de temps ça fait, ouais, mais c'est sûr, ça fait un peu plus d'un an. Et ben les seules apparitions qu'il y a, c'est quelques points de roue sur la soudure principale. Voilà, donc si vous avez d'autres questions sur l'échappement ou sur la moto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça prouvait que vous me suivez toujours malgré le peu de vidéos que je fais. Quoi d'autre encore? Bah, pour le motovlog, à mon avis, ça va attendre encore longtemps. Faut pas espérer ça tout de suite parce que j'ai pas de caméra. La caméra que j'ai, faut toujours que je trouve le problème. Je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes qu'il fallait que je la branche à ordi. Et honnêtement, j'ai pas eu le temps de faire ça, de trouver le problème de la caméra. Donc je vais essayer de faire ça si j'ai le temps à un moment, mais je vous fais des petites vidéos comme ça de temps en temps sur la météo, la météo, n'importe quoi. Sur la moto dans le garage. Donc après si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres idées sur les vidéos, il n'y a pas de problème. Autre chose sur mon permis voiture, je suis en fin de permis, donc je passe l'examen au mois d'avril, là où j'aurai mes 18 ans aussi. Donc normalement après si j'ai toujours pas de caméra, bah je pourrais trouver un moyen de fixer le téléphone dans la voiture et puis faire des vidéos en voiture. Il y aura sûrement mon cousin avec moi, car on fait beaucoup de vidéos ensemble où on fait des trucs assez marrants. On va peut-être aussi, si on avec la voiture, parce que lui a déjà le permis, donc il a aussi une voiture, on ira sûrement faire de l'urbex. Donc je sais pas si ça peut vous plaire, de l'urbex où on a trouvé comme euh, on a été voir le manoir de Guilux. Le Guilux, sauf que le problème c'est qu'on y a été en pleine nuit, on n'a pas pu filmer parce qu'on n'avait pas d'éclairage et moi j'avais plus de batterie sur mon téléphone. On y a été vraiment à l'improviste, on ne pensait pas faire de vidéo. Donc on va sûrement y retourner pour pouvoir faire une vidéo. Après on a été voir aussi, c'est un ancien hôtel, ça s'appelle l'hôtel, c'est l'hôtel des singes ou un truc comme ça. Je sais plus le nom, c'est près d'un restaurant qui s'appelle les Templiers. Tout ça c'est sur les alentours de Montargis. Montargis, le manoir de Guilix il est entre Montargis et Gien, donc faut pouvoir le trouver. C'est alors pour le trouver, moi j'avais demandé l'autorisation au propriétaire. Le problème c'est que j'ai plus les coordonnées parce il y a une personne qui m'a demandé en commentaire les coordonnées pour y aller. C'est mieux de demander les coordonnées, mais bon, on peut quand même y aller à ce pain noir sans demander l'autorisation, hein. De toute façon, il n'y a jamais personne qui passe là, il est au milieu des bois le truc. Mais le manoir de Guilus qui est abandonné, c'est dans le patelin qui s'appelle Les Choux. Alors, s'il y en a certains que ça intéresse à aller voir, c'est au chou, tout simplement. Après, si vous trouvez, vous avez de la chance. Et je vais pas vous indiquer exactement, c'est à vous de le trouver, c'est plus marrant comme ça. Parce que moi, avec mon cousin, on a passé quand même 1 heure avant de le trouver, hein. Mais on a fini par le trouver, on a passé une bonne soirée là-haut. On a bien flippé notre race parce qu'il y avait beaucoup de vent, ça claquait de partout, donc on savait pas si c'était quelqu'un ou le vent. Enfin bref, je vais pas vous faire chier plus que ça, parce que normalement, le sujet de la vidéo, c'est l'échappement et pas les manoirs ou le reste. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et salut, à la prochaine.